Hey hey hey! Bonsoir tout le monde! Hello hello! Ici The Gentleman 14, bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et j'ai avec moi aujourd'hui, il fait son grand retour, Guillaume Berger. Salut Guillaume! Salut, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Ben oui, certainement. Très content de te revoir sur le show. On était dû, ok? J'ai checké ça, là. T'as été notre premier invité sur le show, d'ailleurs. Et c'était à l'épisode 3 du Double Tour. Et là, on est quand même rendu à l'épisode 31. Fait que ça veut dire que ça date ça devait être en octobre à peu près à l'an passé. Fait que on était vraiment dû pour te revoir, puis de voir ça aller, ça me fait me rendre compte qu'éventuellement on va pogner le 1 an de show comme ça. Puis je capote, je sais plus quoi faire de moi quand quand je pense à ça. C'est le fun, effectivement. Ça permet de voir que les choses progressent, oui. que ça continue à avancer, qu'il y a tout le temps du contenu. Fait que pour ça, c'est vraiment cool. Puis c'est très gentil. J'étais bien content de recevoir ton invitation. Je te remercie encore. Ben, toujours plaisir de t'avoir, Guillaume, c'est super. On va mentionner rapidement que tu vas te muter de temps en temps parce que on a un jeune enfant qui ne coopère pas à la maison, donc pour éviter le bruit de fond aux gens. C'est pas parce qu'il y a des problèmes d'ordi, c'est des fois si on dirait que vous entendez un clic ou quoi que ce soit, c'est Guillaume qui se démute. Comment ça va, guys? Dans le chat, il y a déjà pas mal de monde. Je vois Redo Potpot, Saline qui dit que je suis une agace professionnelle. Oui, merci. Vaginator, El Wario qui est là et tout. Il aurait dû mettre Hydrate à 5K. Ouais, probablement qu'il aurait fallu que je le montre. Ça a déjà parti en plus. J'ai fait... Ok. What up, good morning, Taida. Fior Gamer qui est là ici. Talk Nord qui dit fait un an que Guillaume est pas venu, fait un an que Skaven n'a rien eu. Bon. Coïncidence, on sait pas. On espère qu'il va y avoir quelque chose dans le prochain Broken Realm pour les Skaven. On prie tous. C'est une des seules armées qui a été délaissée dans le bas fond, mais en même temps, à quoi ça servirait d'avoir des bataillons qui vont tous être invalidés dans pas long. Fait que, bon. Mon cœur de Beast of Chaos compatit avec toi, Guillaume. Effectivement, on a été laissé sur la ligue de côté. Ça veut dire qu'on a un nouveau Battle Tome au début de la 3e édition, right? Selon la rumeur, ce que j'ai entendu, c'est que la Battle Box, ça serait Skaven contre Beastman. Je pense que c'est ça. Là. Fait que, ouh! Ok, je sais avec qui je vais l'acheter. That's it! What's up, à part ça, tout le monde? Est-ce qu'on a fait un peu de hobby ces temps-ci? Puis ça va nous permettre de catch-up un peu avec toi, Guillaume. À quoi tu t'adonnes ces temps-ci? Fais-tu un peu de peinture? Ouais, dans le fond, je faisais un peu des contrats pour les gens là, à gauche, à droite, différents systèmes de jeu. Là. C'était plus à Star Wars Legion que j'ai fait vraiment beaucoup de stock. Mais depuis à peu près un 6-7 mois, j'ai complètement arrêté de prendre des contrats. Puis pour la première fois, je fais de la peinture pour moi. Fait que je me suis lancé à ce moment-là dans mon armée de Skaven. Fait que, ça représente quand même un projet de bonne envergure, je dirais. Faire de la horde et tout, mais fait que je suis pas mal là-dessus, modifié, peinturé et tout. Puis le but dans mon cœur, ça serait de pouvoir arriver au tournoi avec une armée là, full paint. Là, ça serait le best du best. On verra si je réussis à maintenir le rythme, mais jusqu'à maintenant, ça va quand même assez bien. Je suis confiant. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table ces temps-ci en particulier? Là, dans le fond, je viens de finir 80 Clan Rats. Fait que ça, c'est tout fait. Là, dans le fond, j'ai commencé 40 Storm Vermin. J'en ai fait une première batch de 12 avec une bannière, dans le fond, en freehand. Un peu plus développé, vu que c'est la plus grosse bannière de l'armée. Puis après ça, dans le fond, je fais l'autre batch comme la balance, si on veut, là, les 28 en même temps avec un héros, avec un Warlock Engineer. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond. Comme ça va me permettre d'avoir mon battle line complètement réglé, avoir commencé un héros. Puis on-side, après ça, je continue à faire des modifications, des War Machines, des choses comme ça. Là, du bonbon. Là. C'est vraiment... Je me suis dit avant de peinturer comme une liste parfaite pour gagner, puis tout, puis que dans mon esprit, c'est super bon. Je vais faire ce que j'ai envie de peinturer en premier. Parce que quand tu fais de la horde comme ça, pour vrai, tu sors toutes tes techniques là, de 1, motivation, puis 2, rapidité.
T'es un peu en train de clencher le bout de plate, entre guillemets. Là. Ouais, après c'est ça, ça, tu vas pouvoir exact. t'amuser avec plus de variété, moins de nombre de modèles, dans le fond. Ben, c'est ça, exact. En plein ça. Fait que faire les gros héros, faire des bases modifiées et tout. Fait que c'est un peu là-dessus que je me penche, là, vraiment avoir cette armée de horde. Là. La première vraiment armée de horde complétée que je vais avoir. Tu sais, j'avais comme une armée de Stormcast qui pouvait quasiment être considérée horde dans le temps parce que je jouais juste des figurines à pied dans comme la première, la deuxième. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'avais quand même beaucoup de Stormcast, mais c'est incomparable là, à ce que que je vise ultimement, là, parce que le but, ça serait d'avoir une liste à peu près 160 modèles avec les Skaven. Oui, ça fait du stock. Là. C'est ça, exact. Fait qu'on verra si la motivation tient la route. Mais c'est correct. Pour l'instant, se mettre des buts, c'est toujours ça. Après ça, ben, c'est ça. On se rend dessus, on se rend pas. On verra après. Fait que, à voir, mais pour l'instant, c'est pas mal ça. Mais je suis vraiment content. Je réussis à maintenir comme un bon niveau. Je suis vraiment satisfait. J'ai hâte de pouvoir montrer le projet là, au tournoi si ça se concrétise. Alright. Très très cool. Très cool. On a hâte de voir ça, effectivement. Ça va être beau sur la table. Si moindrement ça ressemble à ton projet de Stormcast que j'avais vu par le passé, ça va être assez hot. Là. Stormcast était très 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 beau. Ouais, merci, c'est bien gentil. Mais, ouais, là, on verra. Le style a changé quand même pas mal. Mais d'après moi, ça devrait être pas si mal quand même. Ouais. Très très cool. Merci, Saline. Resub pour 7 mois. Thank you. J'ai pensé à ça, guys. Puis tu sais, quand les gens sub pis tout, là, on a comme notre petite communauté. Puis là, je cherchais un nom pour notre communauté. Puis genre, ça m'est venu... bon, peut-être qu'il y en a qui avaient déjà pensé, mais on est le Gentleman's Club, OK? Ça y est, c'est pour les messieurs ici. Donc, non, les madames aussi sont acceptées. Mais Gentleman's Club, ça fit bien, je trouve. Fait que, bienvenue, re-bienvenue, Saline, au Gentleman's Club. Merci. Unicorns Club? Non. On n'est pas là. Je vais remonter vite, parce que vous m'avez dit qu'est-ce que vous faisiez. J'attends si j'achève ma Shrine Luminor. Nice. Saline, je continue à évaluer l'achat d'une armée luminette. Ok. Tu veux vraiment moins d'amis? Tu joues déjà Seraphon? C'est correct, c'est ton choix, Saline. Pas de trouble avec ça. Sinon, tu peux pas descendre plus bas que 0. Ouais. Fait que je veux dire, c'est pas grave. C'est ça, exact. Jason qui fait encore des heals. Ok. Salut Gab qui vient de se joindre à nous. What's up? Cool. moi, ça n'a pas avancé. Pas en tout. J'ai encore plein de stocks à monter sur ma table, mais au moins je m'assume. C'est correct. On va finir par se rendre là. Kev qui passe pour y aller avec un... Tony est capable de descendre à -1. Nice! Chaos Lord Xa does not approve Luminette. Bien dit. Très bien dit. Oui, je suis rendu un full-fledged de Chaos Lord. T'as pas fini de coller des Fire Slayers. Guys, c'est fini les Fire Slayers. Il les a déjà collés, c'est ça qu'il dit, il les a finis, tu sais, dans le fond, fait que... On laisse tomber les rumeurs de Fire Slayers, guys, ça se passe pas. C'est Gab dans le chat qui est rendu un nain tout nu Lord. C'est lui, finalement. Good morning, Tide the Bone Splitters en cours. Nice. Des Ogres pour Shock. Ok, j'aime ça. Es-tu plus au niveau des Beast Claw Raiders ou si t'es Ogres on foot? Chaos Fury Xa. Ok. On a un beau petit show ce soir. C'est pas très compliqué, ça va être assez relax. On va juste jaser Warhammer Fest. Toutes les annonces qui ont eu lieu la semaine passée, ben, on s'entend, on va parler du côté Age of Sigmar et j'inclus là-dedans Underworld aussi, bien entendu. Donc ça va ressembler à ça ce soir et on va probablement toucher un peu aussi, parler des Soulblight, les vampires qui commencent à avoir quelques petites règles qui sortent et je pense que le pré-order est en fin de semaine prochaine. Donc, gênez-vous pas, guys. Pour vos pré-orders, le Bastion, boutiquebastion.com, vous avez les meilleurs prix, service impeccable. Puis en plus, Matt est un fini des vampires. Là. Il va vous comprendre si vous achetez des vampires. Là. Ça va cliquer. Ça va cliquer assez vite. On a du monde qui te trouve pas pire ce soir sur le stream, Guillaume, dans le chat. On a P.O. Savard, PL Héroux. Je vous remercie les guys. Je vous retourne le compliment.
Tu peux pas passer à côté. OK. On peut-tu parler de ageofsigmar.com? On va en venir sur ageofsigmar.com. On va aller voir ça tantôt, Saline, effectivement. Blood Knight New Meta, ouais, c'est ça. Alright, avant qu'on s'embarque là-dedans, je vais faire mon petit moment sell-out aussi. Guys, vous voyez, là-bas ici, juste au-dessus de la tête à Guillaume, il y a le sub goal. Donc, pour tous les subs dans le mois, on va faire tirer ce mois-ci une start collecting de Khorne Bloodbound. Là, j'essayais de trouver la bonne image parce que Dieu sait que Khorne a eu quelques start collecting différents. Mais c'est celui-là ici. Tiens, on va le mettre à l'écran. Donc, le Khorne Bloodbound ici avec les Mortals. Là. On a des Blood Warriors puis on a des Mighty Skull Crusher. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un sub lors du dernier double tour du mois, qui se trouve à être le 25 mai. On va faire le tirage le 25 mai. Donc, en plus d'encourager le channel, vous courez la chance de gagner un start collecting. Donc, merci à tous ceux qui sont subs, qui sont dans le Gentleman's Club. Faudrait que je commence à utiliser le nom, hein, quand même, mais ça arrête d'allure. C'est vendeur. C'est vendeur, hein, j'aime ça, moi, tout. Ouais. Je trouve ça pas en pire. plus, ça fit, c'est une box de gentlemen, clairement, que tu fais tirer. Oui, c'est des gentlemen avec de la classe. Oui, absolument. Ils sont comme ça avec leur pipe, leur petit verre, puis Khorne for the Blood God. Non, Blood for the Blood God. J'ai dit n'importe quoi, c'est correct. Oh dear. Oh dear me. Have a skull. Combien ils vont vendre les Blood Knights, tu penses, plus cher qu'avant? Non, on a eu un leak des prix. Là. Clairement, ils vont être moins chers que les Blood Knights en métal, mais ils vont être chers pareil. Mais en tout cas, les Blood Knights en métal, c'était quelque chose. Je pense que la seule chose qui battait ça, c'était les acolytes. Qui n'avaient pas de bon sens au niveau des prix. Là, qui ont toujours pas de bon sens. Qui ont toujours pas. Oui, la différence, c'est qu'ils ont toujours pas de nouveau kit. Ouais, hein? c'est ça, exact. Mais au moins, l'avantage, c'est que les Blood Knights en métal, tu étais frustré quand ton adversaire, tu avais des chances de faire une contusion. Là, mais là, ils vont juste être dispendieux, mais il faut le dire quand même, les kits, on parle vraiment plus de la même qualité. Là, c'est vraiment comme tous les nouveaux kits un peu dans ce genre-là aussi. C'est sûr qu'au niveau modélisme, au niveau des miniatures, hey, Tight Shock avec un sub, thank you, merci, bienvenue au Gentleman's Club. Au niveau des miniatures, il y a très peu de compagnies à travers le monde qui peuvent compétitionner, dans le sens qu'ils ont des aussi beaux modèles, des aussi beaux sculptes que Games Workshop. Est-ce que ça vaut la peine qui montent leur prix autant que ça? Ça, c'est une autre discussion, mais on peut pas dénier qu'ils sont pas mal les leaders là-dedans. OK? On va se le dire. C'est ça, puis c'est quand on teste aussi un peu, puis qu'on montre d'autres compagnies, qu'on s'en rend compte. Puis on se dit des fois, tu sais, pas nécessairement. C'est quand on fait le test que là, on fait comme, eh bien, oui, effectivement, on s'en rend compte. Là. Puis j'en ai moi aussi du Légion, là, puis j'en ai monté, puis tu sais, c'est rien contre Star Wars Légion, mais on s'entend que c'est pas la même qualité de modèle, il n'y a pas le même détail, le plastique est pas de la même qualité, mais sont priced accordingly. Hein? Les boîtes sont moins chères, puis ça te coûte pas 200$ pour 20 bonhommes. Tu sais, c'est comme... Fait que... Mais bon, c'est ça, c'est tel que tel. Mais oui, effectivement, c'était 60 US le leak pour les Blood Knights. Fait que ça va donner quoi? Ça va donner à peu près 80 quelques canadiens, genre. On y est à 1,20, il a descendu le taux de conversion. Ça va être 80 quelques dollars pour 5 bonhommes, là, d'après moi. Ouais, c'est sûr que ça reste dispendieux, mais c'est des beaux modèles. C'est des beaux modèles. Alright. On a déjà eu des vampires en 2 mots. Merci, Jason, pour tes puns incroyables. Merci, c'est très très bien. C'est apprécié. Ça fait chaud au cœur. On va dire que les Stormcast me font bien envie. Ouais, ça c'était drôle. Avais-tu vu ça, Guillaume, le petit... voyons, le merveilleux typo. Ouais, le typo qu'ils ont fait dans Stormcast, c'était de toute beauté. Good job, guys. En tout cas, c'est juste vos poster boys de toute la... votre système. Là. Mais non, c'est vrai aussi, il faut le dire, c'est les nouveaux Stormcast saucés là, sont... Oui. Ils ont de la gueule. On va venir à eux tout à l'heure. On va commencer par Day One, quand même. On va aller au début de la semaine du Warhammer Fest.
Et ils ont quand même commencé fort avec le prochain Broken Realms. Bon, on savait que ça s'en venait, Broken Realms Kragnos. Et là, on a eu le droit au reveal du modèle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement, Guillaume, quand t'as vu Kragnos pour la première fois? Eh bien, je sais que c'est un petit peu peut-être à l'encontre de ce que beaucoup en pensent, mais je suis pas convaincu. Son visage me cause problème. Il y a vraiment... Le visage, hein? Ouais, le visage, ça me cause un peu problème. Puis, tu sais, souvent, bon, je sais que ça reste un jeu de figurines, mais on dirait que ça me bug, là, les cornes aussi grosses sur un visage, tu sais, puis je sais que, bon, clairement, les proportions, les mains de certaines figurines font aucun sens, mais là, c'est pousser la proportion à un niveau, tu sais, qui est peut-être un peu trop élevé, tu sais. Puis, l'autre côté, par exemple, qui m'a plu dans le fait que ça m'a choqué, c'est de me dire, OK, tu sais, je le vois vraiment plus comme une espèce de centaure géant, tu sais, je le verrais plus dans le chaos. Puis en même temps, c'est pas mauvais d'avoir un peu ce clash-là, de brasser un peu les choses, faire comme, ah, OK, tu sais, on change la donne, puis on reste quand même dans le high fantasy, là, tu sais. Ça m'a fait du bien de voir ça. Ça fait plusieurs fois que je reprends un peu ce terme-là, mais je trouve que Game Workshop s'assume dans son style de high fantasy de plus en plus. Puis ça fait du bien à voir. Je trouve ça plaisant. Je trouve qu'ils prennent des risques. Puis c'est correct. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as des coups de cœur pour des figurines. Parce que si à un moment donné, j'avais tout du monde en kit de jus de brun, ben, ça serait plate. T'sais. Fait que d'avoir ces clashs-là, je trouve ça positif. Puis je suis sûr que il va y avoir des paint schemes aussi que je vais voir à Kragnos que je vais faire OK, wow, ça c'est vraiment écœurant. Puis encore une fois, comme toutes ces nouvelles figurines-là sortent, quel potentiel de conversion aussi. Oui, là, aussi. On se le cache pas, là, on va avoir des démons majeurs là, faits avec cette figurine-là comme base, puis ça va être top-notch, c'est sûr. Vraiment. Puis, on sait qu'il est à peu près de la hauteur d'un Mega Gargant, un petit peu plus petit. Fait que ça donne une bonne idée après ça au niveau des conversions qu'on peut faire. Est-ce qu'on aime dans le chat? On n'aime pas? Il y a déjà Jason qui a dit qu'il est beau. Renaud Potpot qui dit qu'il a l'air d'avoir pilé sur un Lego. Effectivement, il a l'air vraiment in pain. Mais il dit encore une fois, je crois que c'est juste le paint job et les couleurs utilisées. Penses-tu que ça pourrait faire une différence pour toi, Guillaume? Ben, je pense qu'on a été vraiment sur un gros clash, là, dans le sens l'espèce de métal vert de gris ou en tout cas une espèce de pierre un peu quand même d'un style inconnu, mais je suis pas sûr. Moi, c'est vraiment, je fais vraiment référence aux traits du visage. Puis, il y a eu plusieurs fois, exemple, des spots on là, sur les. C'est vraiment, c'est comme niaiseux à dire, mais la bouche, là, on dirait que ça fait vraiment aucun sens. Puis ça m'écœure un peu. Le profil est quand même pas si mal, mais c'est quand je le regarde de front, que je fais vraiment, OK, derp face, là. Ça me plaît un peu moins bien. Puis peut-être aussi, c'est sûr que le point focal est vraiment sur le visage. La structure de la figurine t'amène forcément à voir ça. Tu as comme un peu un inverse. Tu vois la pierre qui monte, puis tu vois les cornes qui amènent, puis tout ça amène au point focal de la figurine. Puis définitivement, ça se pourrait que sur un paint job différent, ça puisse mieux passer. Si j'avais à jouer cette figurine-là, c'est sûr que moi, personnellement, je ferais probablement un switch de cornes aussi. C'est juste une question de réalisme. J'apprécie moins, puis je les verrais définitivement plutôt sur un Stonehorn, d'avoir ce genre de corne-là. Mais clairement, c'est une figurine qui est réussie. Là. Tu la vois, tu fais wow, de toute façon. C'est vraiment du picky detail que je fais. Sinon, ça reste une belle figurine, c'est sûr. OK. Big Papa, oui. Hâte de peindre le modèle. Moi, je le trouve nice, dit Céline. Ces cornes sont belles, ça fait pas mal Warcraft. Ouais, j'avoue quand même. L'inspiration est là. Parlez pas de même de mon beau crack, dit Gab. Sorry, Gab. Swing-moi le jaune verdâtre, puis let's go. Il est plutôt haut dans les centerpieces côté destruction. Oui, c'est ça. C'est un gros monsieur, effectivement. Là. Oui. Ça me fait la même chose quand je vois Héroux de face pas capable, dit Kev. Donc, on n'aime pas. Je pense que ce qui est un peu plus difficile, je pense, pour les joueurs de destruction, peut-être de l'accepter, entre guillemets, c'est qu'ils ressemblent à aucune de leurs armées. Puis pour certains, c'est super. Pour certains, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils adorent. C'est un dieu ou un demi-god. Là, on n'est pas trop certain là-dessus. Mais tu sais, qu'il ait son propre style à lui.
Puis peut-être qu'éventuellement, on va avoir une armée qui s'en vient façonnée à sa manière. C'est sûr que Ouais, c'est c'est ça. sûr que Un peu là... des descendants ou quelque chose comme ça. Là, on a vu, là, il y avait certains sneak peeks là, dans les previews où est-ce que clairement on voyait un pied reptilien qui était sur une espèce de poutre ou je sais pas trop. Puis tu vois qu'il y a les mêmes effets de mousse que le héros Stormcast. Fait que clairement, c'est sûr qu'il y a des choses qui se préparent là, qui pourraient potentiellement faire un rappel. Là, effectivement. Effectivement, ça se pourrait. J'en veux 3 du Captain Plex. Ça peut être 3 méga Gargant avec une grosse job de conversion au niveau des bras, peut-être des poses différentes, ça pourrait être cool, effectivement. Ça serait cool qu'ils amènent les Beasts of Chaos dans la destruction. Moi, je vois pas ça arriver, pas en tout, malheureusement. Puis malheureusement, parce que, je veux dire, ce gars-là fit très bien dans Beasts of Chaos, mais tu sais, lore-wise, Beasts of Chaos, c'est les premiers enfants du chaos. First Child. Ouais, tu sais, je verrais mal soudainement qu'ils quittent le Chaos. Tu sais, c'est comme, ils sont vus comme un peu le chaos primordial. Fait qu'en tout cas, je sais pas quel genre de patente ils pourraient faire là-dessus. Mais c'est pas mal ancré dans leur lore, là, cette partie-là. Il faudrait que ça soit Beast of Destruction plutôt que Beast of Chaos, là, ne serait-ce que pour partir. Là. Ouais, en tout cas, ça serait... Moi, je pense pas que c'est vers là qu'ils vont s'en aller. Moi, je pense qu'ils vont plutôt y aller avec d'autres armées. Là. Je penserais... Ça m'étonnerait bien gros. Mais je peux comprendre... Puis ça, je pense que c'est plate pour justement s'il y a des nouveaux joueurs. À un moment donné, ils vont peut-être avoir une petite confusion à savoir, ouais, mais ce dude-là, c'est pas genre mon papa centaure pour mes Beasts of Chaos. Et non, effectivement, c'est pas lui. Beasts of Chaos, c'est des chèvres. Ouais, mais il y a des centaures aussi dans Beasts of Chaos. Faut pas les oublier. Quand même! Ouais, puis tu sais, ça représente aussi toutes les autres créatures. Là, ouais. Tu peux avoir des minotaures, puis tu peux avoir clairement aussi les chagottes. Puis clairement, Kragnos, c'est vers là qu'il va se faire modifier probablement. Là. Ça va être un chagot à un moment donné. Là. Exact. Fait que Kev, amène-toi pas ici avec ta suprématie des chèvres dans Beasts of Chaos. Là, ok? Il y a pas rien que des chèvres là-dedans. Alright? Ça sonne crispement bien Beasts of Destruction. Ah ouais, ça sonne. Beasts of Order, ça sonne bien aussi. Ouf, ouais. Je suis pas sûr, là. Je suis plus sûr. Beasts of Death, c'est le plus derpy. Il n'y aura pas Beasts of Death, ok? Ouais. Je prendrais Beasts of Order avant. Ouais. Ça fait tune de Megadeth, ouais, c'est vrai, j'avoue. Ok. Fait que, on va voir. On a eu droit à quelques règles aussi assez intéressantes pour lui, là. Plus un de bravo au modèle Holy Windows de lui. On passe. C'est plate. Son shield est intéressant par contre. Donc, le shield, à chaque fois qu'il y a un spell ou un spell qui affecterait Kragnos, vous roulez 3d6. Et si vous roulez plus haut que la valeur de casting du spell, donc c'est pas le jet de dés de l'ennemi qui a été lancé, c'est vraiment la valeur sur le War Scroll, eh bien, le spell est ignoré. Donc, il va être dur à tuer à coup de spell ou de débuffer ou quoi que ce soit, là. Effectivement. Puis c'est aussi quelque chose qui vient contrecarrer les auto-casting, à quelque part aussi. Fait que non, c'est intéressant. C'est aussi un peu une nouvelle dynamique. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va s'installer. Mais avant, on avait plus des espèces de skills qui se faisaient à coup de D6. 2D6, on était là, oh, attention, c'est un champion. Mais là, on tombe à des 3D6. Fait que ça commence à faire des choses qui sont assez intéressantes. J'ai hâte de voir là, si c'est peut-être une orientation. Oui, puis c'est vraiment bon contre les méga casters parce que ton casteur a beau l'avoir casté sur un 12 ou sur un 13, j'ai quand même une chance de l'ignorer, puis une bonne chance, là, même si c'était un spell finalement qui se castait juste sur un 6, ben tout d'un coup, moi je roule juste un 7 sur 3D et j'ai des très bonnes chances de l'ignorer. Fait que non, ça va être assez intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le reste de ces règles-là. Je sais qu'on avait confirmé qu'il était sur un 2 plus save aussi, donc ça va être un tanky boy. Mais à part ça, on va tout voir ça dans Broken Realms Stragnos. Puis on n'a pas eu de date encore. D'après moi, ça va être après Soul Blight. D'après moi, ça va être à la fin du mois, là, fin mai, début juin. Là. Ça ferait du sens quand même. Là. Puis bon, on avait déjà vu les modèles. Là. On a juste confirmé que Croak allait avoir son nouveau War Scroll. Les Twins de Slanesh allaient avoir leur nouveau War Scroll. Tout du bonbon. Oui, le flûtiste, Sylvanette. Ils sont tous, oui, elle est busy. Mettons, la figurine, elle est chargée. Mais je pense qu'avec des beaux styles de peinture, ça va le faire. La famille en tant que telle de chasseurs de sorcières, vraiment on point. Là, on sent le style qui s'en dégage, là, vraiment.
on le file, là, on a l'impression d'être dans un espèce de petit snippet là, de comment donc, de Van Helsing. Là, on a le fil. Non. Puis Croak, là. Ah, Croak, c'est vraiment... Des knocked it out of the park, comme on dit, avec ce modèle-là. Là. Mais même les Twins de Slaanesh aussi. Oui. Oh, oui. Vraiment, vraiment très beau. C'est intéressant de voir, tu sais, Croak ou Croak, là, peu importe, mais il y a une certaine... on en voyait de plus en plus des Slann qui sortaient sur des modèles d'impression 3D qui avaient cette espèce de feel-là, d'avoir une espèce de structure qui tourne autour et tout, puis à savoir s'ils en sont inspirés ou si c'était déjà dans les... mais vraiment, là, tout est vraiment on point. Là, absolument. Vaginator qui dit, je suppose qu'il va être plus balancé, Croak. Je peux te confirmer que oui, Vaginator, regarde la photo. Tu vois, perfectly balanced sur son trône, as all things should be. Donc, on peut... c'est confirmé sur le double tour que Croak est balancé avec son nouveau modèle. Gros statement de ce soir. Gros statement de ce soir. Il va être un point de plus que pour le prendre en allié. Ça va être prévu en fonction. Unlike et unfollow. Ouais, je peux comprendre. Croak, Thanos, ouais, qui peut faire la différence? C'est même combat. On a eu aussi droit à un modèle qui... Kragnos, c'était pas si pire, mais un modèle là, qui a causé encore plus de divergence entre les hobbyistes, c'est les nouveaux Vengolian Lord et Lokavi, the Mother of Nightmares, donc les vampires centaures, hein, c'était vraiment Centaure D. Les Vamptors ou les Sandpear ou peu importe comment vous voulez les appeler. Comment tu trouves ça, toi? Une réussite, vraiment une réussite en tout point. Je trouve que je trouve que le nom fit. Mother of Nightmare, je regarde la figurine puis j'ai une impression de frisson qui s'installe un peu. J'aime aussi beaucoup le story en tant que tel. C'est pas elle qui est devenue bestiale. Ils ont fait un petit snippet aussi. Là, elle aurait rencontré un caster de Dige qui fait qu'elle se serait transformée en créature en réalité, fait qu'elle serait un peu maudite là, à quelque part. Donc non, vraiment... c'est encore une fois, potentiel de conversion, mais même la figurine à proprement parler. Puis on voit toutes les figurines de vampires qui ont fait le preview, que ce soit le Rat King ou que ce soit l'autre avec les cheveux là, qui ont l'air d'un clown presque. Je trouve qu'ils ont vraiment maintenu une ligne directrice qui fait vraiment du sens. C'est tout le temps une espèce de... Comme si le vampire voulait faire un peu son humain, mais que ça en est grotesque, ça en est ridicule, ça dépasse l'entendement, puis c'est vraiment, moi je trouve que c'est on voit encore que c'est des nobles, ils ont une certaine nobilité, l'armure, tout ça, mais on regarde plus bas, puis c'est rendu des créatures. Ça fait très, très Dark Souls, Bloodborne, là, dans ce style-là. Là. C'est grotesque, c'est baroque, c'est over the top. C'est vrai que je comprends que c'est pas tout le monde qui apprécie ça, mais c'est tellement over the top, il faut le souligner. Là. Quand il y a des choses de même dans une armée, ça me dérange moins quand je sais que si quelqu'un veut aussi aller vraiment très vampire traditionnel, ben il va être capable aussi avec un Vampire Lord à pied, il va avoir sa cavalerie, avec des squelettes alentour, ça va être faisable aussi, ça va très bien se faire. Fait qu'on aille, j'aurais moins apprécié si toute l'armée de vampires, c'était OK, guys, ben c'est toutes des vampires un peu bestiales comme ça, des plus petits et des plus gros d'attitude, tu sais. Mais là, au moins, on offre le choix. Fait que ça, je trouve ça déjà là très intéressant. Puis ça vient chercher un peu tout le monde. Jason qui dit, moi j'aime la face du pas named. Ici, là, le Vengorian Lord normal. Moi, j'aime mieux Lokavi, personnellement. J'aime mieux Lokavi dans sa manière qu'à l'œil avec l'épée par en avant. L'autre, je le trouve un peu plus derpy, mettons. Mais c'est peut-être juste une question d'angle aussi. Là. Mais... les deux, ils ont vraiment un style. Lui, il est très... ça fait très les anciens contes Dracula. Oui, c'est vrai. Même son visage ressemble beaucoup à Dracula. Exact. Ça, je pense que c'est réussi. Puis tout. Puis je le regarde, la position qui est là et tout. Là, j'ai l'impression de regarder une araignée. Là, j'ai comme un sentiment de... ça a l'air dégueu, ça a l'air malaisant et tout. Là. Je pense qu'avec un scheme d'armée aussi, ça va vraiment participer aussi. Ça va vraiment écœurant.
Kev qui dit Death gets a centaur, Destruction gets a centaur, Chaos gets a centaur. Everybody gets a centaur. Il manque juste Order, dans le fond. Ah ouais, voilà. À quand le premier centaure Star Drake? Hein? J'aimerais ça. 3e édition, ça s'en vient. Au premier regard, c'est dur à apprécier. C'est le genre de modèle que tu finis par aimer le plus que tu les regardes. Probablement, puis c'est probablement aussi un modèle que, tu sais, souvent quand on le voit juste d'un angle, c'est tel que tel, mais quand tu es capable de le voir sous tous ces angles aussi, ça fait une grosse différence pour le modèle. Je pense qu'entre autres, Teclis a souffert de ça un peu aussi à sa sortie. Ouais. De le voir juste de face comme ça, mais quand on finit par le voir sur la table, on voit un peu plus le Selenar, tout sur un autre langue, le dos, tout ça. Ben, en tout cas, je trouve que c'est ce genre de modèle-là qui peut avoir. La photo leur rend pas vraiment justice, disons. Ouais, puis tu sais, il faut aussi comprendre le style de peinture des artistes Game Workshop. C'est un overall lightning. Ils font pas. Il y a des points focaux sur lesquels mettons, ton regard est attiré, mais il en reste pas moins que c'est une lumière qui est vraiment overall. Tandis que, puis ça, encore une fois, c'est un choix personnel, mais je pense que c'est le genre de figurine qui bénéficierait d'une espèce comme d'éclairage glauque ou des ombres très profondes, très sombres, très mauves, des choses comme ça. Fait que peut-être qu'on en verra aussi des choses qui vont le faire. OK, là, tu sais, je le sens, l'ambiance de la figurine est encore plus présente. Là. Peut-être que ça changera aussi. Parce qu'il faut apprécier le style de peinture qu'ils ont aussi. Là. Ça a un effet sur la figurine qui, d'habitude, ça c'est personnel, mais rend mieux sur des figurines order ou good, à quelque part. Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que c'est un vampire avec 2 estomacs? Est-ce qu'il digère 2 fois sa nourriture? Est-ce qu'il broute sa nourriture, le sang? On ne sait pas. On pose les vraies questions, par contre. Oui, c'est ça. Prenez ça en note, là, puis on va envoyer un courriel à Games Workshop à soir là, avec nos questions. Là, on tombe dans mon style un peu plus Radukar de Beast. Ça, je trouve qu'ils ont... Vraiment, là, j'aime beaucoup... je pensais pas aimer ça, mais j'aime beaucoup l'aspect de la dynastie avec les loups. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec ça à date. Donc, vraiment satisfait de voir Radukar sous sa beast form. Vraiment. Tu sais, c'est out of the park, là, vraiment écœurant. Comme je l'avais écrit dans le chat, je trouve ça un peu plate de savoir qu'à la fin de Cursed City, tu ne le tues pas. C'est ce qu'on en apprend puisqu'il existe encore sous sa forme. Ou si on le tue, clairement, he comes back. Hein? Oui, c'est ça, exact. Puis je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'est mon souhait personnel de dire, est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième vague? Parce qu'on voit ces serviteurs qui sont à ses pieds. On a des... on n'a pas de figurines qui ont sorti de ce genre de serviteurs-là. Puis, non, c'est les mêmes qu'on retrouve dans Curse City. Exact. Les petits vampires, les Thralls un peu. Là. Fait que, qui sait? Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool, une box de Thralls comme ça, effectivement. By the way, tout le monde fait la joke toujours que le dude à droite ici est vraiment étonné de voir ce qui se cache derrière le peigne de Radukar. Là. Son visage, j'en reviens pas. Là. Donc, il est vraiment beast mode de partout, là, si on comprend bien. Là. He's the master. Non, mais vraiment, là... c'est un beau modèle, puis je pense qu'on va le voir beaucoup dans des concours, des choses de même. Là. Il y a toutes sortes de textures à travailler, de la peau, de la fourrure, le métallique, une belle base scénique avec 2 autres modèles. Tu sais, je pense qu'on va le voir beaucoup. Là, ouais. Oui, définitivement. Oui, c'est très bon potentiel. Des fois, tu te dis, OK, je pourrais l'utiliser pour ça, mais il se suffit à lui-même. Ah oui, clairement. Fait que ça, à date, c'est mon highlight pour les vampires, je dirais, là, personnellement. Là, je trouve ça très cool. Très cool. Ouais. Belladama Volga, First of the Verkos. Donc, Verkos, c'est la dynastie avec les loups. C'est notre Lady Tyrell de Game of Thrones. La ressemblance est uncanny avec le chapeau pis tout. On la voyait souvent avec des images à côté. Tell Cersei, I want her to know it was me. C'était les meilleurs memes. Mais non, j'aime beaucoup aussi. Il y en a qui turn off pas mal à cause de ses pattes. On voit ses pattes sortir en bas, là, que sont des pattes de loup, finalement. Mais non, moi, ça me dérange pas. Moi, rendu là, t'es aussi bien d'aller all-in dans la bestialité. Mais tu vois, Vaginator dans le chat, lui, il aime pas. Mais c'est correct. C'est pas la dynastie pour toi?
Puis ça va être cool aussi. J'ai hâte de voir le reste des dynasties dans quoi qui s'enligne. Mais il y a un peu plus de flavor, c'est correct. J'avais pas remarqué. Ouais, c'est pas tout le monde qui a remarqué qu'elle a des pattes de loup. Des petites pattes. Ouais. Mais non, vraiment une réussite. La pose. C'est vraiment une figurine que, des fois, tu dis, OK, Raducard, tu sens la violence qui s'en émane par sa pose. Il y a une pose puissante et tout. Là, tu as vraiment juste l'impression de commandement qui en ressort. Là, le positionnement et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle réussite artistique. Après ça, les éléments qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, ça dépend aussi de chacun, mais moi, vraiment très réussi. Puis encore une fois, les loups qui sont présents, c'est pas des Direwolves. Ouais. Deuxième vague, on ne sait point, on ne saurait dire. Ils sont en vie, eux. Est-ce qu'il va y avoir aussi des wolves, hein, tout simplement? C'est ça, dans l'histoire, ça raconte que dans le fond, le loup qu'elle chevauche, c'est un de ses anciens prétendants qui est comme finalisé sa transformation. J'étais pas au courant de ce... Ok. Fait que, qui sait, peut-être que tous les loups qui l'accompagnent ne sont que d'anciens prétendants. Ok, j'aime ça. Nice! D'ailleurs, en parlant des Direwolves, on les a juste en dessous. Direwolves pour Games Workshop, ça veut pas dire la même chose que si vous regardez genre dans Donjon Dragon ou souvent ou même dans Game of Thrones, hein, des Direwolves, c'est juste des gros loups d'habitude. Eux, clairement, Direwolves, ça veut dire des Undead Wolves. Bon. Undead Wolves, ouais. Coudon, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Très beau. Oui, très hein? beau. Je trouve ça bien. C'est un peu original, la peinture. Je trouve que c'est comme si c'était deux artistes qui avaient fait les pièces. Puis il y a peut-être moins ce taille-là, mais je pense que quand ils vont être fait sur un scheme global, là, ça va très bien aller. Puis, je veux dire, déjà, on avait eu les anciens Direwolves, juste avant cette édition-là, avaient été un bon rafraîchissement de ce qu'on avait avant. Là, encore une fois, c'est un très, très bon rafraîchissement des Direwolves. Très réussi, beaucoup de textures, beaucoup de choses à quoi s'amuser. Puis autant qu'on pourrait les faire très tone down puis les faire rapidement. Fait que non, je pense que c'est très beau. Très beau. Ils sont vraiment solides. Là. Puis c'est cool qu'on ait beaucoup de variétés. Il y en a qu'on voit les os, il y en a qu'on voit la chair, c'est de la peau, la fourrure. Encore une fois, oh, pardon. On a beaucoup de textures à travailler, textures à jouer avec aussi. Là. Il y en a même un oiseau. Il y en a un qui a un oiseau sur le dos qui est en train de s'y arracher de la viande. Non, ils sont vraiment beaux. Ça aide très bien aussi avec les zombies qui ils ont aussi un peu ces genres de formes-là à quelque part. Là, on retrouve quand même une certaine continuité. Là. On voit que le style est quand même très apparenté. Ouais. Le corbeau, c'est clairement un des corbeaux d'un Oscar dans Thunder Tusk qui vient d'aller faire une Mortal Wound sur un... By the way, ok? Je suis un lore gamer avant tout. C'est réglé, c'est ça qui se passe en ce moment. Et voilà. Alright. Fait que on a bien hâte de voir. Là. Je pense que ça va se faire en deux vagues, là, parce que là, on a un pre-order, mais c'est pas toutes les units qui vont être disponibles à l'achat en fin de semaine prochaine. Mais bon, ça c'est ce qu'on a vu pour lundi. On va reparler de Soul Blight un peu plus tard là, quand on va aller voir les petits teasers qu'on a eu le droit cette semaine. Tranquillement, ça sort pas vite. Warhammer Soul Arena, on n'en parlera pas. C'est réglé. Ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. La page est noire à cet endroit. Il n'y a plus rien. Ben écoute, on va passer à autre chose. C'est le champion, le corbeau. Ouais, c'est ça, c'est clair. J'espère pour les preneurs de Soul Blight qu'ils ne joueront pas un tour à la luminette avec un deuxième Battletomb pas long après. Ouais, ça, on souhaite pas ça à personne, honnêtement. Ouais, c'est la petite peur aussi qui habite de dire que Soul Blight sort avant la 3e édition. Et est-ce qu'on va se faire passer ça ou est-ce qu'ils vont faire, exemple, juste sortir les dynasties manquantes, là, c'est un grand terme, là, mais les dynasties qui sont moins développées. T'sais. Non, c'est ça. Mais bon, je souhaite de tout cœur que non. Ça, à date, ça semble pas, parce qu'on a l'air d'avoir un bon release. Il n'y aura, pas juste 10 War Scrolls that's it, là, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est quoi Soul Arena? Ben, pour ceux qui ne savent pas c'était quoi Soul Arena, ils ont annoncé un mobile game pour vos téléphones de Warhammer Age of Sigmar. C'est ça, c'est un peu un auto-chess, un auto-battler, appelez ça comme vous voulez, à la Hearthstone Battlegrounds ou Teamfight Tactics, ou c'est dans ce style-là. Don't you guys have phones? Oui, on rembarquera pas là-dedans. Fait que c'est ça. Ce qui nous amène à
Des 4, c'était jeudi, je pense, pour les Box Games. On a eu le droit à la Warband de Idonet, qui a mis à feu les internets. C'est le terme, c'est vraiment le terme. Oh. Welcome to the age of Crabmar. Oh yeah, baby. Et voilà. Mon Anony Master, remplacement de Sigmar. C'est dommage parce que le reste de la Warband est belle. Mais clairement, le poisson et le crabe viennent voler tout. Oh oui. Très, très, très clairement. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Es-tu un fan des Idonettes? Ben, en ce sens, j'aime le lore, je trouve les figurines belles et tout. Fait que oui, tu sais, je trouve que le Warband est bien. Il y en a un dans la gang qui me déplaît un peu moins, mais le champion, là, si on va quelque part, là, le boss en tant que tel, le leader, vraiment sur la coche, ont toujours beaucoup de character, les personnages d'honnête, l'arrogance un peu, même dans la pose et tout, l'armure très fin, très bien fait, les bases qui continuent à être aussi un peu dans le même ordre d'idée. Ça, c'est un des points positifs, justement, du jeu d'Underworld, de dire que OK, les bases sont déjà faites, à quelque part. Non, je pourrais, chapeau, vraiment un beau Warband show. Comme la plupart des Warbands le sont, de toute façon, à Underworld, en vrai. Oui, c'est très rarement une Warband n'est pas sur la coche en termes de modélisme. Il y a un bébé en guille avec le leader, fait que c'est sûr que le leader est bon, doit faire des Mortal Wounds sur la charge, doit probablement voler, en tout cas. Et 6 attaques de queue. Tout le paquet vient avec ça. Je trouve ça intéressant qu'on ait un Kyrian aussi sans sa monture. Première fois qu'on en voit un, fait est-ce que ça pourrait arriver éventuellement une genre de unit à pied plus élite? Il y a Knights on foot, là, comme, ouais. Ouais, who knows? Who knows? Mais ouais, c'est ça. Poisson, puis j'ai vu tellement de memes cette semaine que le poisson évoluait en Gyarados, puis que le crabe évoluait en Kingler. Merci à ceux qui ont posté des memes sur le Discord, dans le Discord du Double Tour, sur le Discord du Bastion. Vraiment, sont super beaux, là. Ils volent le show, là, c'est clair. Là. Même le poisson, là, je regardais ça encore l'autre jour, les détails avec la pigmentation au niveau des fins, genre, puis en tout cas, j'ai trouvé ça super ça coche. Tu avais fait ça aussi avec le Warband qui contenait un troll, je pense, dans la 2e saison, où est-ce que tu avais juste un des bonhommes qui l'accompagnait, c'était un stalagmite. Oui. Ouais, c'est ça, stalagmite vivant. Ça avait fait un peu ce même phénomène-là, de dire « Waouh, le stalagmite », puis pourtant, le boss, il était vraiment écœurant. Oh oui, c'était Moloch, puis il était juste accompagné de créatures avec lui, là, de sa caverne. Ouais, il avait un stalagmite vivant. Nice! Pourquoi pas? Mais oui, c'est ce qu'on a eu droit là au niveau des Box Games, donc la prochaine Warband de Idonet. Et est-ce qu'il reste une Warband à montrer sur le roadmap? Je pense que c'est la dernière. Hein? Je connais malheureusement pas assez Underworld. J'ai investi la saison 1 et 2 à fond et après... Peut-être quelqu'un dans le chat pourra confirmer, mais je pense que c'était la dernière Warband qui avait à nous révéler sur leur roadmap qui avait sorti. Donc on peut s'attendre à ce qu'une prochaine saison qui pourrait coïncider avec la nouvelle saison, la nouvelle édition en fait, sorte bientôt. Donc c'est ça, le dernier de la saison. On me le confirme. Fait que cool. Voilà. Ok. Nice. Les New Seasons, c'est en novembre. Bon, fait qu'on se dirige tranquillement vers ça, j'imagine. Mais c'est toujours le fun, là, même si j'y joue pas. À toutes les fois que je vois un preview Underworld, je fais « Ah, crème, j'ai le goût d'aller voir les figurines. » On prend les orques sauvages, les guerriers du chaos. Toute la saison a été... oui, hein, cette année, vraiment, là, ça a été sa coche. Salut, Tony. Alright. Ce qui nous amène à la grosse journée. Hein? Le samedi, avec le Mystery Reveal. Qui a fait que j'ai pas eu besoin de brûler mon armée. Oui, parce que clairement, ton armée est en jeu à ce moment-là. Mais on l'a sauvé, gang. Rien n'est arrivé à l'armée de Guillaume. Chance. Je suis en train de la peinturer en plus. Oui, c'est ça. Je l'aurais pas bien vécu, je pense. Ça aurait été plate. Ils l'ont fait. Ils l'ont annoncé. La nouvelle édition de Age of Sigmar s'en vient.
Ça a été parce que j'étais en train de passer le vidéo du logo. On a eu le droit genre à une vidéo de 20 secondes qui montrait le nouveau logo, puis ça arrête net, puis on revient au dude sur le stream. J'étais comme, ok, je pense... Coït interrompu. Ouais, je m'attendais à de quoi tout de suite, là. Let's go, ouais. là. Mais bon, ça a juste été un moment cocasse, disons. Ce artwork-là, là. Donc, nouvelle édition confirmée. Ce qui s'en vient. Ça va sortir très probablement cet été. D'habitude, ils ont un genre de 8 semaines de période là, pour hyper tout ça. Puis éventuellement, boum, nouvelle édition. Fait que, d'après moi, début juillet, mi-juillet, on va pas mal être dans le temps. Puis ça va pas mal ressembler aussi à ce qui est arrivé avec la deuxième édition, finalement. Donc, très très cool. On nous montre en partant des nouveaux Stormcast. Et honnêtement, on frappe fort là, avec... oups, on va enlever le son. Avec Indrasta, complètement malade. Ce Stormcast-là, là, complètement malade. Vraiment un look, la pose, tout vraiment écœurant. Puis tu sais, on avait... fallait l'apprécier, là. Il y avait certaines figurines Stormcast qui avaient des fausses ailes, un peu comme des espèces de pics qui sortaient et tout. Puis bon, c'est un style, on s'assume, mais là, on y va vraiment vers quelque chose de différent. Moi, j'apprécie beaucoup, même la coupe Karen, à la limite, là, je peux faire avec. Là, je veux dire, de toute façon, quand tu regardes au travers des différentes figurines, il y en a vraiment beaucoup qui ont des styles comme ça. Non, puis tu sais, il y a aussi une petite pointe un peu différente dans le rendu de l'armure. On le voit que c'est différent, c'est plus aussi golden. Là. Il y a quelque chose un peu tone down là, avec le golden, puis ça fit l'espèce d'ambiance. Ouais, hein, plus beige, on dirait, un peu plus crème. Ouais, c'est vraiment... j'aime quasiment mieux ça que le gros doré pétillant. Là. Non, Indrasta, vraiment, là, sur la coche. J'espère qu'on va avoir droit à des unités de Stormcast aussi ailées. Ça serait vraiment des genres de anges, là. C'est plus beau que les prosecuteurs et... plus efficace. Ouais, en tout cas, peut-être, ouais, probablement. Non, vraiment, sur la coche, on a confirmé aussi que c'était un modèle... dans le lore-wise, le personnage est à peu près au même genre de niveau que le Celestin Prime. Donc, quand même, une haut placée pour les Stormcast, finalement. Là. Et c'est une chasseuse de beasts, une Beast Hunter. Donc, elle, généralement, elle se promène et elle chasse les gros monstres... surtout dans Gur. Puis, on a eu droit ensuite au nouveau Stormcast. On n'a pas le nom de la chambre. Je sais pas si ça va être genre la Crusader Chamber ou quelque chose de même. On attend toujours la Ruination Chamber. Mais des nouvelles armures. Ouais, exact. Un look un peu plus affiné à quelque part. Là. En tout cas, c'est ce que les vidéos laissent peut-être entrevoir. Puis un look très... phalanx, là, avec les gros shields, les lances, tout. Moi, non, vraiment on point, là, je trouve ça très beau, très sur la coche. Ça complète aussi bien la série. Autant clairement, tu vois la nouveauté, que ça se marie bien avec le reste de la gamme Stormcast. Oui, ça se rapproche. On revient beaucoup plus à la Warrior Chamber, hein? Moins de froufrou, pas de fourrure comme les Vanguard, ou pas de long cap, ou de quoi que ce soit avec les Sacro-Saints. Là, on ressemble beaucoup plus à la Warrior Chamber, mais très, très distinctif quand même avec l'armure qui est changée, bon, des spears aussi, le shield qui est pas pareil non plus. Vraiment, je trouve ça très, très, très beau. Ouais. Oh, une belle réussite. Oui, non, c'est clair, là. Le crest sur les shields avec les barbes sonne plus du Hardin contre Sigma qui a un symbole d'un marteau. Ouais, j'avoue qu'avec le visage, ça sonne plus, on dirait d'habitude. Ouais, ça fait... le Smithmaster a laissé sa touche. Là. Oui, clairement. Non, mais... Puis on a eu le droit à la unit, là. Je sais pas... On sait pas combien vont être là-dedans. Probablement 10 modèles. Mais on a eu le droit avec plusieurs schemes des différents Stormhosts. Puis c'était cool de les voir. Puis aussi, on a des female Stormcast qu'on voit bien aussi à travers. Et avec les têtes, là, j'espère qu'on a l'option d'avoir, mettons, 10 modèles avec 10 têtes sans casque aussi. Parce que je trouve ça tellement beau sans casque. Là. C'est vrai que ça donne une belle un aspect qu'on a moins des Stormcast. Là. Ça fait que tu n'as pas besoin de prendre des têtes de Space Wolf. Tu pourrais les prendre, mais c'est pas dur à dire. C'est clair. Puis
avec les couleurs qui ont sorti, c'était vraiment cool là, de voir. Là, je sais pas quel Storm Host. Je pense que celui en turquoise de même, là, sais-tu les Celestial Vindicators, eux autres, justement? Ça se pourrait, malheureusement. Hein? J'en pose une bonne. Hein? Je suis plus à jour trop dans les Stormhosts, malheureusement. Mais clairement, le gagnant de toute la gamme, c'est l'armure blanche. Là, tu sais, qui a un peu le look champion. Là, on se le dira, là, mais vraiment, ça s'accroche. Alex qui confirme que c'est les Celestial Vindicators. Donc, je l'avais. Mais je le trouve vraiment beau. Ce scheme-là, là, honnêtement, là, vraiment, ça coche. Vraiment, ça coche. Stormcast de Zinch, c'est clair. Et finalement, on a eu droit au Big Boy. Les premiers ici, ça s'appelait des... Je l'avais le nom tantôt. Thunderstrike Armor. Nanana. On n'a pas le nom? Ils nous ont pas donné le nom? Ou c'est dans la vidéo qu'on avait le nom? Shungucast, non, je pense. Écoute, Shunguki. Non. Vindictors, merci. C'est ça. C'est ce que je cherchais. Ça, c'est les Vindictors. Et on a le gros monsieur en bas. Ok, on l'avait ici. Les Vindictors of the Line of the Thunderstrike Host. Et on a les Annihilators. C'est des paladins. Donc, c'est des gros monsieur. Oui, 3 wounds. Et il confirmait que ça allait être les modèles les plus tanky des Stormcast avec un 2+ save rerollable. Ok! Ok, nous! Base de 50 ml. Je pense que oui. Je pense que les anciens paladins étaient-ils sur du 50 ou sur du 40? Non, sur du 40. C'était sur du 40, hein? Ok. Probablement qu'ils vont être sur du 40 aussi s'ils sont faits comme les paladins. À moins qu'ils soient vraiment plus gros, mais là, on n'a comme pas de contexte avec un autre modèle, malheureusement. On sait juste qu'il est balèze. Il y a un nom qui porte au loin. Vraiment, je veux dire, la figurine, là, je sais pas si ça c'est vraiment le champion. Ça va être vraiment de voir les poses après, mais je veux dire, c'est merveilleux, c'est super bien. Puis, tu sais, les Stormcast avaient comme un peu ce côté-là aussi de se dire, tu sais, les paladins avaient pas le punch que... Des fois, tu lis une histoire, tu sais, comme le Varangard, exemple. Tu lis l'histoire, tu regardes les règles, la figurine, tu dis, OK, tu sais, il dispatche des units. Mais tu lisais les histoires sur les paladins, tu fais comme, ah, tu sais, ils sont vraiment bons. Puis là, finalement, tu les joues, puis tu fais comme, ouais, tu sais. Mais tandis que là, lui, tu as l'impression qu'il va tenir la ligne, là. Ça va se faire, là, ça va le faire. Oui, quand même. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir là, le reste de la unit de Condelaire. Est-ce qu'avec le shield en main ou tu sais, là, voir les poses, là, ils vont être assez sa coche. Ils ont tous des marteaux comme ça. Non, vraiment, j'ai hâte de voir le reste de cette unité-là. Ouais. Donc, c'est ce qu'on avait à date pour Stormcast. Donc, très clairement, ils vont être dans un nouveau box set qui va être annoncé éventuellement. On va avoir un nouveau livre. Potentiellement. J'espère bien, puis je pense que ça va être quelque chose que les joueurs Stormcast vont apprécier parce que malheureusement le dernier livre n'était pas sur la coche. Hein. Il est sorti au début de la deuxième édition et il montrait son âge pas mal, disons. Ouais, il souffrait un peu du même syndrome Night Hunt. Là, on pourrait dire à quelque part, là, qu'il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes choses, puis et après ça, il y avait des petites coquilles un peu à gauche à droite, là, presque on pourrait dire. Ouais. Et ce fameux box set-là, on sait pas contre qui ils vont être. On a eu le droit à un petit teaser. Mais à part ça, on sait pas. On n'en sait pas plus. L'éphémère. Ouais, c'est la grosse... je pense que c'est la plus grosse, théorie, Adam. L'éphémère. Est-ce que vous pensez que c'est d'autres choses dans le chat? Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai vu toutes sortes de choses, mais tu sais... Clairement, ils nous ont montré une forêt marécageuse. Faut que ce soit quelque chose qui fit là-dedans. Ça m'étonnerait que ce soit des orques. Ça m'étonnerait que ce soit... Tu sais, ça a l'air trop sneaky pour être des orques. C'est pas le genre de trailer que... Ouais, qui fitterait. Là. On aurait plus un cri ou les grottes Scuttler qu'il y avait dans Silver Tower. Là, les grottes mélangées avec des araignées. Ouais. En même temps, est-ce qu'on serait trop loin des... Est-ce qu'on serait trop proche, en fait, d'un grotte qui existe déjà? Je sais pas. J'ai hâte de voir. Jason dit les Silent People. Maybe. On a eu beaucoup de références aux Silent People dernièrement, même avec des cartes d'Underworlds aussi. Donc, clairement, si c'est pas eux, moi je pense que Silent People, ce n'est qu'une question de temps. Ouais.
pour que ça se matérialise sur nos tables. Umbranet dit David, moi ça m'étonnerait bien gros, ça fait pas ça va être destruction, moi je suis convaincu que ça va être destruction. Est-ce que Umbranet pourrait être dans destruction? Ouais. Ça serait un dur choix, je penserais pas. Je penserais pas, tu sais, puis tu sais, je le verrais pas nécessairement comme s'infiltrer dans des marais ou tu sais, ça serait plus de l'empoisonnement, faire disparaître des gens, mais vraiment un peu à la Batman, tu sais, pas ouais, tu sais, je le vois moins dans cette preview-là. Puis tu sais, il y a aussi des tons. Quand on a regardé la boîte en tant que telle qui est sortie, qui incluait les previews et tout, c'était des tons très mauves, très du noir, tu sais, des couleurs froides. Comme ça, là, on est plus dans des tons de vert. On voit l'espèce de gate là, qui est comme à la droite des soldats, avec une espèce de vert glauque, un peu vert Disney, là, dans le sens les méchants. Là. Fait que, tu sais, je sais pas tant si on serait du même dans le même style. Là. C'est sûr, tu sais, la gate, le feu et tout. Fait, je sais pas. À voir. Ouais, ben hâte de voir. Puis tu sais, ça dit à la fin a new breed of evil emerges. Fait que moi, ça sonne quelque chose qui émerge de l'eau, du marécage. Fait que ça fait très bug monster, féminin dans ce style-là peut-être. Hâte de voir. Hâte de voir. Bref, que des bonnes nouvelles parce que de l'inconnu, j'ai hâte de voir ça. Tu sais, je veux dire, un peu comme les Caradron Overlord, un peu comme, tu sais, toutes les nouvelles races comme ça que tu fais comme, oh, tu sais, ça sort un peu, puis ça aide au jeu à quelque part. Effectivement. Breed fait très animal et destruction. Oui, c'est ça, le choix de mots fait très animal, destruction. Donc, ça reste à voir. Ensuite, on a eu le droit à une interview avec des lead designers du jeu, tout ça, qui nous parlaient de la 3e édition. Des choses qui ressortent de cette interview-là. On a confirmé que les bataillons partaient. Des gars. Meilleure nouvelle. Des Gone. On a confirmé aussi... qu'est-ce qu'ils ont dit là-dedans? Je l'avais décrit quelque part. Je sais qu'ils parlaient beaucoup du narratif, qu'ils voulaient beaucoup focuser là-dessus. On va avoir un nouveau Path to Glory, là, un peu... Ils mentionnaient, tu sais, pour ceux qui sont familiers avec le nouveau système de Crusade dans 40K, le nouveau Path to Glory va ressembler un peu plus à ça, dans ce style-là. Là. Le double tour reste aussi, effectivement, une chance pour le show. We made it, guys! Mais je pense pas que ça aurait pu être un terme à questionner à quelque part. Ça fait vraiment partie du système dans son intégralité, puis ça fait la beauté du jeu aussi à quelque part, je pense. Effectivement. Je sais plus si dans ce vidéo-là ou c'est ailleurs qu'ils ont mentionné, mais tu sais, ils vont charger des petites choses pour essayer de balancer justement au niveau des tours, là, entre autres, celui qui est 2e dans le round va avoir plus de CP que s'il était premier, parce qu'on se rappelle que selon les rumeurs, les CP disparaissent à la fin de chacun des rounds et vous en générez des nouveaux au début du prochain round, donc ça ferait du sens avec ça, effectivement. Ouais. Donc, ben hâte de voir ça. Ils ont aussi mentionné, le bout de drôle qu'ils mentionnent aussi, c'est que c'est l'édition de Age of Sigmar Ultimate, puis que tout est super clair et ne laisse place à aucune ambiguïté. Donc ça, là, prenez-vous ça sur le site, notez-vous ça quelque part. On va y revenir plus tard. mais qu'on ait les livres, tout ça, là, j'ai bien hâte de voir. C'est ça. C'est le bout de l'entrevue qu'on prend avec un grain de sel, même si c'est les personnes qui écrivent l'édition qui le disent. C'est ça. Je pense que tant qu'on n'arrive pas avec les règles puis les sous-règles dans les batatomes, on se dit c'est tellement clair, c'est vraiment mieux. Puis au final, en même temps, comment faire au travers d'autant de livres, d'autant de règles, de faire quelque chose d'absolument limpide. Est-ce que ça pourrait être mieux, potentiellement? Mais est-ce que ça peut être parfait? Jamais. Tant mieux s'ils l'ont réussi. Moi, pas de trouble avec ça, moi. Tant mieux si vous avez créé la Ultimate version et que c'est super bien écrit, super très clair, tout ça. Moi, parfait. Super, on va s'entendre là-dessus. All in. That's it. Donc, ça a été intéressant, une petite entrevue. Et là, ben, on a eu le droit cette semaine. Ça a fait le tour pas mal pour la journée, du samedi. Et on a eu droit au nouveau Age of Sigmar, donc le site. Et il y aurait un countdown maintenant sur le site. Un merveilleux countdown. Effectivement. Donc, sur le ageofsigmar.com, on va s'y rendre immédiatement.
Sigmar.com. A boom! A new dawn for the Mortal Realms. Et on a un countdown. Donc là, on est à 17 jours, 15 heures, 57 minutes et 54 secondes. 3 secondes, 2 secondes. Something big is on the way in the aftermath of the Necroquake. What bold new era awaits? Sign up to our newsletter. Puis un exclusive peek. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 17 jours d'après toi, Guillaume? La nouvelle édition. Dans quel sens? Tu veux dire que la nouvelle édition débute? La troisième est là. Bingo. Ah ouais, si vite que ça, tu penses? Ben, en même temps, est-ce que ça ferait du sens de faire un aussi gros preview pour Kragnos? Non. Est-ce qu'on a présentement l'espèce de petite vidéo de 20 secondes avec le nouveau logo? Oui. Est-ce qu'on sortirait une nouvelle race avec autant de hype? Non. Qu'est-ce qui resterait? Mais moi, je pense que ça va être tout simplement ils vont faire un autre preview parce que ça tombe, si je me trompe pas, dans 17 jours, ça tombe encore un samedi. D'après moi, c'est un autre preview où ce qui montre la starter box. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'ils ont quand même dit aussi sur le stream qu'il allait y avoir 2 previews encore. Fait que d'après moi, c'est pas tout de suite le début. Là, on va avoir droit à la starter box. La nouvelle armée, probablement. En même temps, ils vont nous montrer c'est quoi la nouvelle armée qui s'en vient. Moi, je pense que c'est plus ça. Je pense qu'on est dans comme je disais tantôt, là, ça leur prend du hype, générer du hype jusqu'au mois de juillet, au release de la nouvelle édition. Mais bon, on va voir rendu là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Jonathan qui dit le Broken Realm, Kragnos devient désuet même avant sa sortie. Ben, désuet, ça dépend ce que tu entends par désuet. Les War Scrolls seront pas désuets. S'il y a des bataillons dedans, là, peut-être oui, mais tu sais, on peut les bataillons pourront être utilisés en open play ou en narrative play. Ça, c'est sûr. Puis l'histoire est pas désuète non plus. Donc, ça dépend ce que tu recherches de ces livres-là. T'sais, on recherche pas toute la même chose non plus des Broken Realms. Là. Mais je dirais pas qu'il va être désuet. Ouais. Bien le terme A New Dawn le samedi. Ouais, non, c'est ça. A New Dawn for the Mortal Realm. Moi, je pense que ça va être le starter box. Mais bon. Votre guess est aussi bon que le mien rendu là. Votre guess est aussi bon que le mien. De toute façon, on s'entend, là, c'est que des bonnes nouvelles, là, c'est du bonbon. Là, je veux dire, même s'il n'y avait pas de nouveau modèle, puis il avait juste dit, voilà la 3e édition qui s'en vient, moi, super, je suis content, mais en plus, il y a des nouvelles, des armées qui ont des nouveaux bonhommes. Tant mieux, là, pour vrai, c'est super, puis c'est super. Tes impressions, en gros, du Warhammer Fest? Ben, je m'attendais peut-être à plus, dans ce sens que je pense que pour Age of Sigmar, on a été relativement très bien servi, avec surtout l'annonce là, du samedi. Ça a été très bien servi. Je suis toujours les releases de 40 000. J'aime beaucoup les figurines. Je joue pas, j'ai même pas d'armée, rien. Mais je suis toujours les figurines, puis j'ai l'impression d'avoir un peu vécu la déception des gens de 40K. Puis de plus en plus, justement, là, sur Reddit, sur toutes ces choses-là, ça dit tout le temps. J'aime beaucoup 40 000. J'aimerais qu'on ait le même support qu'il y a à Age, puis les mêmes figurines écœurantes qu'il y a à Age. Puis, toutes les fois, je me dis, ouais, effectivement, je serais dans l'autre système. Je serais un peu jaloux, on dirait, à quelque part. Fait que, je pense que pour 40 000, c'est des belles figurines qui sont présentes. Mais il y en avait déjà beaucoup qu'on avait vues, de toute façon. Fait que, bon, ça, c'est peut-être un petit peu un goût amer pour cette section-là. Mais bon, moi, ça me concerne pas vraiment. Mais overall, moi, je suis content, je suis satisfait. Ça me remonte mon hype pour jouer, ça me remonte mon hype pour peinturer. J'ai hâte de voir, j'aime ça la nouveauté dans le système, me dire que la méta va être pitchée à terre puis il va en avoir une nouvelle qui va se construire. Moi, tout ça, pour vrai, c'est juste, ça me rend juste heureux puis ça fait mon bonheur en tant que gamer. Absolument. La seule chose que j'ai trouvé particulière, c'était trop long. Il n'y avait pas 7 jours de reveal, ou 6 jours plutôt là-dedans. Là. Ça aurait très bien pu être 2 shows, même un gros show de preview. Là. Bon, ça aurait peut-être été too much, un gros show, mais 2 shows de preview, là, ça serait bien fait. Ou tu sais, à la limite, là, faites une fin de semaine. OK, c'est le week-end Warhammer Fest, on a un preview vendredi soir, samedi, puis un dernier dimanche. Puis tu sais, ça aurait déjà eu plus d'allure. Là, on se loguait pour 20-25 minutes. À chaque jour, tu sais,
Ça manquait. Ouais. On ressortait de là toujours un peu plus amer, genre bon ben c'était juste ça aujourd'hui, that's it. Ouais. Ça j'ai trouvé ça parce que je comprends qu'ils veulent faire durer le hype, mais je pense qu'ils se sont fait un disservice au final. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux été compacté. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'y avait pas eu de crabe? Moi, c'est ça que je me dis. Oh mon Dieu! À quel point ça aurait été... il aurait mordu la poussière. Le milieu de la semaine aurait été vraiment, vraiment poche s'il n'y avait pas eu le crabe. C'est important de mentionner qu'on a eu 0 livre de Black Library pour Age of Sigmar. Ce qui probablement laissait encore plus croire que la 3e édition s'en venait, parce qu'habituellement, ils sortent des nouveaux livres tie-in avec l'histoire de la 3e édition. Mais bon, on espère les voir éventuellement. Pour l'instant, on n'a rien vu là-dessus encore. Mais d'après moi, ça va genre être... le nom de le Starter Box, ça va avoir rapport avec le Starter Box. Tu sais. Potentiellement, la nouvelle race, ils vont sortir quelque chose sur les héros associés. Exact. Fait que, ça se peut très bien, effectivement. Ça avait fait ça avec Soul Wars. Il y avait eu carrément un livre là-dessus. Donc, à voir. Fait quoi? C'est ce qui fait le tour pour Warhammer Fest, guys. C'est correct. On a eu ce qu'on voulait puis ce qu'on attendait depuis un bon bout. Puis qu'on savait qu'il s'en venait. Donc au moins, on n'a pas à languir encore là-dessus. Ça sent bien. On sait quoi. Yes! On va toucher rapidement sur ce qu'on a su cette semaine à date pour les Soulblight Gravelords. Donc, Yes. je mentionnais tantôt que le pre-order est en fait semaine prochaine. Donc, on va déjà avoir droit aux règles, très probablement par des Man Reads Book un peu partout sur les internets. Mais là, ça commence à sortir tranquillement là, sur les articles de Warhammer Community. Donc, Dans le chat, une bonne question. Good morning, Taida. Donc, le tournoi du Clash en V3 ou pas? Oh! Ça, d'après moi, ça va dépendre à quelle date est le Clash. Ah, tu vois, comme je réponds à Alex, c'est en train de dire la même chose. D'après moi, si le Clash a lieu début juillet, ça va être un bye-bye édition 2. Et si ça a lieu en août, ça va être un bonjour édition 3. Wouhou! On espère. À bas les bataillons, s'il vous plaît. Oh boy, ok! Non, mais tu sais, je veux dire, quand tu joues Skaven, c'est quoi l'avantage des bataillons? Ouais, quand même, moi, je suis juste... On va tout être level. On va tout être au même level après ça. Fait que c'est comme correct. Moi, honnêtement, une des choses que j'aime le moins de ça, puis c'est juste parce que je suis un joueur Base of Chaos, c'est que à travers mes bataillons, je pouvais les jouer dans d'autres armées. Hein. Je pouvais avoir le bataillon de Khorne qui les marquait Khorne, je pouvais avoir le bataillon Slaanesh, etc. Ça, j'espère que si on perd les bataillons, fine, mais dans le nouveau livre Base, donnez-nous une autre façon de faire ça. Donnez-nous... L'accès aux marques. Ouais, c'est ça, tu sais. Ou rendez le livre bon. Ouais, ça, on peut commencer par ça. Ça, c'est la base. Déjà là, je dis pas non. Effectivement. Donc, j'ai à l'écran ici on a eu droit aux 5 Bloodlines, donc ça va être les 5 sous-factions finalement, de Soulblight Gravelords qui s'en viennent. On a les images ici. Vous allez me dire, il y a 6 icônes, mais en haut, c'est clairement Nagash. Donc, c'est Daddy. C'est Big Daddy Nagash qui veut dire qu'il est au-dessus de tout le reste. Là. Mais on a eu droit aux 5 sous-factions. On n'a pas tous les noms, si je me trompe pas. Là, à date, on a Virkos, on a Vangorian, puis on a Castellai. Je sais qu'on n'avait pas Legion of Blood. Ah, c'est-tu là-dedans aussi? Il va avoir la dragon, là. Je sais pas comment ils vont l'appeler, là. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va avoir celle-là du dragon, là. Mais bon. En gros, on a eu le droit à Endless Legion, ce qui se trouve être... on confirme que les Grave Sites qui étaient dans Legion of Nagash vont être aussi dans Soulblight Gravelords. Les 5 sont dans l'article. Ok, bon, les 5 noms sont dedans. Il va falloir que je check comme ça. Je les avais pas vus. Ben, je les avais vus, puis ok, oui, on les voit ici. Ah! C'est ça, c'est Legion of Blood puis Legion of Night qui existait déjà. C'est vrai. Qui est relié à Somatio 2. Ça m'a pas... Les noms m'ont pas frappé, fait que je les ai effacés de ma mémoire. Ça doit être et voilà. C'est ça qui est arrivé. Donc, on a une règle là, que sur un 5+, on va pouvoir ramener des modèles
summonable, donc on s'entend, ça va probablement être les squelettes, direwolf, peut-être aussi les zombies, tout ça. Là. Donc, en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ramener une unit avec la moitié du nombre de modèles startés. Hein? À la fin du Battle Shock Phase, vous comptez le nombre d'ennemis units qui ont été détruites, puis on rajoute à ça le nombre... en fait, on rajoute ce nombre-là au roll, et sur un 5+, vous pouvez choisir une unit à vous qui a été détruite, et vous allez pouvoir ramener une unit half the number of models wholly within those d'un gravesite. Puis, est-ce que, si je me trompe, mais maintenant, il n'y a plus 4 gravesites, il y a 2 gravesites oui, par armée, hein? Effectivement, on le mentionne un peu plus bas, je crois. Mais oui, ça va être seulement 2 gravesites au lieu de 4. On a encore les Deathless Minions, hein, donc sur un 6+, on ignore Wound, Mortal Wound, ça n'a pas changé. Quoique là, on a le Holy Within Dose d'un héros. On n'a plus le Within 6, je crois que c'était là, dans Legion. Oui, c'était plus restrictif, là, ouais. Ben, c'était plus restrictif, c'était juste Within, par contre. Ouais, c'est ça, ouais. Dans un sens, ça l'était moins. Parce que tu pouvais encore, avec ce livre-là, faire des chaînes de modèles. Là, ouais. Ce qui était un peu plus tannant. Avec un nom comme Grave, j'espère que les cimetières restaient. Oui, c'est ça, ça aurait été bizarre, sinon. C'est une unité de 40 qu'elle est détruite, elle revient à 20. Si elle est détruite, elle revient à 20 ou 10. D'après moi, ça doit être le starting number. Fait que si elle est détruite, tu vas en avoir 10 puis 5. À moins qu'on ait un fact là-dessus ou que ce soit carrément écrit dans le livre. Là. Des fois, on n'a pas toute la règle. Là. Mais ouais. Mais c'est censé être l'édition la plus claire. Oui, on devrait le savoir à ce moment-là, effectivement. Et on a le Locus of Shyish qui fait son retour. Donc, quand vous castez des spells sur un 9, je pense qu'avant, c'était sur un Unmodified. Unmodified, oui. Fait qu'effectivement, Daddy Nagash, si, toujours en vie, prend toujours son sens. Oui, parce que là, c'est sur du plus aussi maintenant. Là, fait que si on a des bonus au casting, ça va être encore plus facile d'activer cette habilité-là et de résoudre 2 fois finalement un spell. Donc, cool. Cool. C'est écrit Number of Models in the Destroyed Unit. Ouais, c'est ça, c'est mon raisonnement aussi. 40, 20, 10, 5, effectivement. Fait que... Alright. Les Bloodlines, on a Legion of Night avec Manfred. Là, c'est plate parce qu'on n'a pas le droit à des petites règles, malheureusement. Il faut juste nous dire en gros, lore-wise, c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a Legion of Night, Legion of Blood avec Neferata, la Castellite Dynasty, donc qui va être surtout pour les Blood Knights. Avec leur master, déjà, c'est Vordrai, c'est ça? Oui, Prince Vordrai, oui, qui est le name de Vampire on Zombie Dragon. Qui fait partie de ça. Donc, cool de le revoir à travers ça. De sortir de sa forteresse. Oui, c'est ça. La Avengori Dynasty, donc avec Lokabai qui va être à l'avant. Et on voit toutes les créatures. Là, on voit les Terrorgeist en arrière. On voit les Vargeist à l'avant. Donc, ça va vraiment être, je pense, la sous-faction des beasts, des créatures vont gagner quelque chose. Je pense qu'il mentionne même que les Zombie Dragon et Terrorgeist, ils peuvent être des Battle Line Units. Ah, Battle Line, ouais. On va avoir du PTSD de Gristlegor Flesh Eater. Ouais. J'ai hâte de voir, parce qu'il faut quand même faire une différence entre les deux. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser, pour être franc. Je m'attendais pas à ce que ce soit un peu comme... Je comprends qu'elle-même est une beast, mais je la voyais plus d'utiliser sa posture comme imposant commandement à une armée là, en tant que telle, pas nécessairement être entouré de créatures, mais j'ai hâte de voir là, à quel point ils vont pouvoir faire justement cette différence entre flèche et eux, en fait. Et finalement, la Virkos Dynasty, donc les loups. Ouais, donc on a eu le droit à ces dynasties-là, et un article qui est sorti aujourd'hui. Puis belle petite touche aussi là, pour la Virkos Dynasty, en fait, qui descendent pas de Nagash. Oui. Je trouvais ça une belle touche de dire qu'ils descendent d'une God Beast en réalité. Là. Fait que ça, en fait, oh, ok, tu sais, comme avec Radukar, tu sais, initialement, ils ont dit que c'était un Ogre. Après ça, ils se sont comme un peu rétractés, mais au début, ils ont dit que, tu sais, fait que je trouve ça le fun qu'ils intègrent aussi un peu des autres races ou d'autres fonctionnements un peu là, dans Vraiment. Dans l'histoire. Là. Ouais. Ça donne de la variété, c'est cool. On a eu un article sur les Blood Knights aujourd'hui. Donc, on a commencé à avoir du concret, là, à avoir des stats.
Les petits Blood Knight ont gagné un save, sont rendus sur un 3+ de save, 3 wounds chaque, move de 10, 3 attaques chaque, 3+, moins 1, et ils ont leurs hooves and teeth, des chevaux qui font toujours plus de dégâts puis qui finissent les héros, c'est clair. Et voilà. Dans le fond, on vient montrer ici, bon, ils ont droit à un Standard Bearer. Ils peuvent rerouler les rôles de 1 pour le Deathless Minion quand ils ont le Standard Bearer. Et le champion ajoute une attaque. Donc, rien de bien particulier. Là, on commence à nous montrer certaines de leurs règles. Donc, Rite of the Rune. On en parlait tantôt de cela juste avant le stream. C'est la règle qui leur laisse move. Même s'ils sont en dedans de 3 pouces d'un enemy unit. Il faut bien entendu que l'enemy unit ait un wounds characteristic de 3 ou moins. Mais ils vont pouvoir leur faire des mortal wounds quand ils passent par-dessus. Puis, merveilleux. C'est un beau petit bonus, mais le plus important dans cette règle-là, c'est le fait que en faisant un move, ils vont pouvoir tout simplement se désengager en faisant ça. Et pouvoir recharger après, où ce qu'ils veulent. Et Retreat and Charge est une très 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 bonne habilité dans Age of Sigmar, là. En tout cas dans la version actuelle, mais c'est vraiment à ne pas sous-estimer. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment le fun que ça provienne même pas, d'exemple, parce que tu fais partie de Legion of Blood ou quoi que ce soit. C'est built-in. Fait que ça, de un, ça c'est vraiment intéressant. Puis de deux, je l'ai juste en anglais, le good rendition, là, mais quelle belle façon d'exprimer le fluff de la figurine par cette règle-là. Je les vois là s'enfoncer dans des orbes, puis passer au travers, puis après ça, faire le tour chargé. Clairement, c'est pas un gobelin sur un loup. Là. On parle d'un vampire sur un cheval mort-vivant. Là. Fait je trouve que la puissance de la figurine est montrée par cette règle-là. Je trouve ça vraiment sweet. Là. Oui, oui, absolument. Puis tu sais, c'est super facile après de dire, OK, dans la Castellae, cette règle-là, eh bien, elle est tout le temps. Tu n'as plus besoin d'avoir que l'ennemi ait 3 wounds et moins. Boum, si tu viens de donner un OK, dans Castellae, ils font tout le temps ça. Fait que, en tout cas, mais oui, je trouve ça intéressant aussi que ça soit directement sur leur Warscroll. Ça leur donne vraiment un petit power de plus. Si on regardait juste les stats, c'était rien de bien impressionnant au niveau du dégât, mais là, avec leur règle ici, on ajoute 1 au dommage des lances et de blades s'ils ont fait un charge move. C'est là qu'on vient chercher le dommage des Blood Knights, tombe à dommage 2, et perd très bien avec la règle dont on vient parler, parce qu'en pouvant move, en pouvant se désengager comme ça, et on peut charger après, on va revenir chercher notre dégât sur la charge, donc très intéressant. À ce niveau-là. The Hunger, bon, ben, s'ils ont des modèles qui ont été ça, ils peuvent se healer. Je pense que c'est une règle qu'ils avaient déjà par le passé. Je pense que c'était un wound, si je me rappelle. C'était pas un coup de D3. Ça se peut bien. Fait que, bon. Fine. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on montre les Blood Knights dans la Castellae Dynasty. Entre autres, vont avoir droit à avoir une reserve unit pour chaque unit que vous avez sur le battlefield. Donc, la moitié de votre armée peut être en réserve de Blood Knight, bien entendu. Donc, c'est un Deep Strike assez standard. Vous pouvez les placer Holy Within 6 du Edge du board et à 9 pouces des enemy units. Mais c'est d'excellentes règles du Deep Strike comme ça. Ça se prend très bien. Là. Donc, yes. Puis, il confirme, bien entendu, qu'on peut les prendre en Battle Line Unit dans les Castellae. Ça, je pense qu'il y a une couple de monde qui vont triper sur la Castellae Dynasty. Oui, définitivement. Là, ça le dénote, puis te dire, OK, en Battle Line, je peux en mettre 2 Deep Strike, 2 sur table, 4 units de Blood Knight, ça te fait quand même un bon début. Là. Boucher Painting dit il manque un -2 de rend en charge, surtout quand on voit le 2+ de save vient d'arriver. Je suis vraiment pas pour les saves natifs de 2+. Ouais, c'est vrai qu'il peut-être qu'il manque un peu de punch de ce côté-là, mais moi j'attendrai le voir parce qu'avec les à Stark, les saves, les debuffs, les buffs, tout ça vont être capés à 1. Moi je pense qu'ils vont être plus enclins à en donner aux armées. Fait que moi, ça m'étonnerait pas qu'on voit genre un spell lore avec un spell qui enlève un save à un enemy unit. Soudainement, tu viens comme d'aller te chercher un nouveau rend ou donner un rend de plus à tes weapons. Quelque chose comme ça, là. Mais ça pourrait être quelque chose de pas pire, effectivement. Et finalement, on a... Oui, ok, la dernière règle aussi. Dans le fond, ça, c'est... C'est-tu juste dans Castellae, ça? Ou c'est pour les Blood Knights?
Le Crimson Keep, ça, je pense que c'est encore une fois les Castellite. Ah oui, Castellite Vampires, ok. C'est tous les vampires, ça, c'est même pas juste les Blood Knights, dans le fond. Fait que tous les Castellite Dynasty Vampire Unit qui détruisent une unit vont gagner un buff pour le reste de la game. Ça, c'est merveilleux. Oui, puis dans le fond, ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont slain. Fait que si c'est un héros ou un monster, on ajoute 1 au dégâts. Fait que comme Gab disait dans le chat, soudainement, ils sont rendus à moins 1 drain, 3 de dégâts sur une charge. S'ils ont tué un wound caractéristique de 3 et plus, mais qui n'était pas un héros ou un monster, ils gagnent plus 1 à leur wound caractéristique. OK. Et si finalement ils ont tué quelque chose qui avait 2 ou moins de wound characteristic, eh bien ils rajoutent un 2 au run et charge rolls. Donc 3 buffs différents qu'ils peuvent aller chercher, seulement une fois chaque, mais quand même. 3 buffs qu'ils peuvent aller chercher au courant de la game. Vraiment, on est encore un peu dans le Riders of Rune, c'est une belle règle du fluff. Puis ça représente justement un peu l'histoire qui existe derrière les dragons de sang, là, en fait, là, ces vampires-là, que leur maître aurait consommé le sang d'un dragon qui aurait plus besoin d'après ça de boire du sang. Fait que, on reste un peu dans cet esprit-là, vraiment. Je trouve ça vraiment merveilleux. Puis c'est le fun aussi que tu te dises, c'est pas, OK, ben, si t'as des orgues, dans le fond, ben, je peux rien faire. Ouais. C'est pas grave, il y a quand même des bonus que tu peux aller chercher à quelque part. Là. Oui, exact. Puis ça peut dépendre de la game aussi. Tu dis, OK, là, il faut vraiment que mes Blood Knights aillent prendre un objectif puis qu'ils tankent sur l'objectif. OK, ben je vais m'arranger pour qu'ils tuent quelque chose qui a 3 wounds et plus, qui n'est pas un héros ou un monstre. Oups, soudainement, c'est rendu 4 wounds chaque. Puis là, 4 wounds à 3 plus. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, on parle de Blood Knight parce qu'on parlait de Blood Knight depuis tantôt, mais ça, cette règle-là s'applique à tous les vampires dans la Castellite Dynasty. Donc, même votre Zombie Dragon, vos Terror Guys, même les petites units, dans le fond. Il faut que ce soit Vampire, bien entendu, là, mais quand même. Fait que, intéressant à voir. Même les named characters vont pouvoir bénéficier de ça. On n'a pas vu des War Scrolls de quelqu'un comme genre Raduka ou Prince Vordrai va sûrement être pimpé un peu aussi, là, mais ça peut probablement commencer à faire du dégât. Oui. Parce que c'est toutes les melee weapons sauf les mounts, mais quand même. Ouais, exact. Tu sais, Raduka, lui, il en bénéficierait pas vu qu'il a sa propre dynastie, non? C'est ça? Ah, il doit être locké à Virkos, t'as raison. Effectivement. Mais j'imagine qu'il il doit de toute façon avoir quelque chose de relié qui doit être... Oui, c'est ça. C'était un mauvais exemple. Mais prenez n'importe qui d'autre, là. Vampire Lord sur Zombie Dragon ou Vordrai, justement. Ouais, ça va sûrement être cool. Après ça, tu vas pas compter les heals des Necromancer. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est ça. On commence juste à voir le début de l'iceberg ici. Là. Donc, bien hâte de voir ce que le livre-là vous nous apporte. Mais à date, les règles semblent très fluff. Fluff. Pas dire qu'ils sont pas bonnes, mais je veux dire, à date, ça feel comme un livre avec des vampires. Ça, parfait. C'est ce qu'on veut. Exact. Puis, en tout cas, je sais pas où j'ai lu ça, peu importe. C'était peut-être dans les rumeurs, mais que les zombies, quand tu tues des modèles, tu pourras en regagner aussi. Fait que, c'est vraiment... C'est toujours des livres que j'ai beaucoup appréciés. C'est pour ça que j'aime ça aussi, Skaven. C'est que oui, OK, t'as le jeu de base. Après ça, t'as plein de petites mécaniques là, qui s'appliquent, puis il faut que tu te rappelles et tout. Ça, c'est compelling de jouer ça, c'est le fun, mais faut aimer le genre, là, ça, c'est sûr, mais ça amène un petit côté que tu as à faire de la micro-gestion dans ta propre armée, c'est le fun aussi. Là. Oui, vraiment. Effectivement, fait que ben hâte de voir la suite en fin de semaine. Très certainement que la semaine prochaine, on va faire un petit review de Soulblight Gravelord si on est capable de mettre la main sur toutes les règles en ligne. Ben hâte de voir la suite des choses. Puis je pense que ça va être une belle armée pour plusieurs personnes. Puis enfin une update à Death, là, Legion of Nagash, il était temps qu'on ait de quoi de mieux. Là. C'était aussi un livre qui montrait terriblement son âge, encore plus que Stormcast. Là. C'est vrai. Ça a-tu été le premier... Non, je pense que c'était le deuxième livre à être sorti avec la deuxième édition en tête. C'était de la première édition, mais ça a été sorti après Nurgle. Ouais. Fait que ça commence à être loin. Là. Ça commence à le montrer dans plusieurs caractéristiques, les objets, des choses comme ça. Fait que non, je pense que c'est juste bon de pouvoir avoir cette mise à jour-là. Et effectivement, il y en a un des commentaires là, qui disait, je sais pas s'il va y avoir du Night Hunt là-dedans, mais moi, personnellement, j'aimerais ça, effectivement, que ça soit du pur vampire. Puis, à quelque part, vu le titre du livre, je serais pas étonné qu'il n'y ait plus de Night Hunt. On parle plus d'un assemblement là, de toutes les légions de la mort. On parle vraiment
C'est quelque chose de relié au Empire. Avec le narratif qui évolue, chacune des armées de dette vont être un peu plus de leur côté en train de faire leur affaire. Puis je pense que c'est une bonne chose pour le moment. Là, ou en tout cas, au moins pour un certain temps, y aller dans cette direction-là. Exact. Fait que yes, ben hâte de voir la suite pour les Soulblight Gravelords. Fait que ça conclut pas mal notre épisode pour ce soir. Un gros merci à toi, Guillaume, d'être venu sur le show. Toujours très apprécié. Ça fait bien plaisir. On va s'arranger pour que tu reviennes avant 27 épisodes. Là. On répétera pas ça. C'est bon, ben excellent, parfait. Écoute, c'est tout à bien apprécié, ben le fun aussi avec le monde dans le chat. Là. Ben oui. Il y a tout le temps des belles veillées, puis j'aime bien ça aussi les mardis quand je fais ma peinture, je me log, je lâche 2-3 gros statements, je menace de brûler mon armée, mais c'est bien le fun, là. C'est cool pour moi. Ben oui, c'est ça, c'est super. Bien content de t'avoir aussi dans le chat. Fait qu'un gros merci à tout le monde qui a été là ce soir aussi. Merci à ceux qui se sont subscribed, très apprécié. Si c'est pas déjà fait, vous écoutez le show et que vous avez pas lâché un petit follow sur le stream, ben cliquez sur follow, ça encourage le channel et c'est très 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 apprécié. Rapidement, on va aller se chercher quelqu'un à raid. Je pense que Jason ce soir faisait un petit live de peinture, donc on va probablement aller raider Jason si vous voulez aller dire un bonjour du double tour. Sinon, ben nous gang, on va se revoir mardi prochain pour le prochain épisode du double tour. Est-ce que Jason est live? Yes, Jason est live. Fait que on va lancer le raid dans 2 petites secondes. Faut que je le fasse de la bonne manière. La dernière fois que j'ai lancé un raid, j'ai chié la patente. Ça s'est lancé avant que je puisse finir de montrer ce que je voulais montrer. Ah, ça fait mal à tout le monde. T'as au moins perdu 35 followers, je suis sûr. Alright, on est prêt pour le raid. Donc, si vous voulez aller dire bonjour à Jason, ça va être bien cool. Je pense qu'il va être bien content. Il est encore en train de peinturer des idonettes. Donc, allez lui dire bonjour. Ah oui, un petit dernier hydrate. Merci, Saline. Fait que, un gros merci, gang. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et bye bye. Bye.